Cette capsule vous est présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides, un organisme sans but lucratif qui vous offre de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial, en plus d'offrir du microcrédit. Venez rencontrer notre équipe dynamique pour un service personnalisé. Bonjour, aujourd'hui dans notre capsule, on parle des moyens d'éviter de perdre le combat contre nos finances. Éviter de s'endetter est un combat de tous les jours, d'autant plus que nous sommes dans une société de surconsommation. Pour être victorieux, il faut de l'entraînement et adopter des bons comportements financiers au quotidien. Je vous conseille d'aller vous chercher papier et crayon, car il y aura plusieurs conseils à prendre en note. Sur ce, bon match! Connaissez-vous votre ratio d'endettement? C'est un calcul simple et révélateur. Veuillez noter l'équation. Par contre, je vous conseille de le calculer après la capsule, sinon vous allez perdre beaucoup trop d'informations. Voici l'équation. Vous calculez vos frais fixes, c'est-à-dire le loyer, les comptes d'électricité, cellulaire, etc., plus tous vos créanciers, c'est-à-dire Visa, Mastercard, Louis Martineau, Best Buy, plus tous les prêts ou les emprunts que vous avez, vos prêts d'auto, vos prêts étudiants ou vos prêts personnels. Ça va vous donner un montant X que vous allez diviser par vos revenus bruts, c'est-à-dire avant les impôts. Cela va vous donner votre ratio d'endettement. Saviez-vous que pour pouvoir emprunter dans la plupart des institutions financières, il vous faut un taux d'endettement inférieur à 40 %. Si votre taux est inférieur à 40 %, vous gagnez le premier round. Dans le round 2, on parle de votre dossier de crédit. Votre pointage de crédit, aussi appelé Beacon Score, est un pointage à 3 chiffres qui révèle toutes vos informations personnelles. C'est un pointage qui varie entre 300 et 900. Si vous avez un pointage de crédit qui est de 300 à 700, vous avez un crédit moyen. Si vous avez un pointage de crédit entre 700 et 799, vous avez un bon crédit. Et si vous avez un crédit supérieur à 800, vous avez un excellent crédit. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier de crédit? Il y a la liste de toutes vos factures et de vos engagements financiers. Il y a la liste de vos cartes de crédit. Il y a également la liste des factures non payées. Il y a vos comptes cédés aux agences de recouvrement s'il y a lieu. Et il y a aussi vos comptes dus. Et ce pour 7 années. Pour pouvoir emprunter pour un prêt personnel, saviez-vous qu'il vous faut une cote de crédit d'environ 640? Et pour un prêt hypothécaire, il vous faut une cote de crédit d'environ 680. Je vais maintenant vous présenter mon entraîneur qui va vous parler des bons coups et des mauvais coups à adopter pour avoir une bonne cote de crédit. Alors, allons-y avec les bons coups. Premièrement, vous devez acquitter vos factures à échéance. Deuxièmement, vous devez payer le solde minimal ou même plus sur vos cartes de crédit. Troisièmement, essayez de payer votre carte de crédit en entier si vous le pouvez. Et enfin, faites rouler votre carte de crédit, ce qui veut dire que même si la carte est à 0, vous pouvez mettre un montant d'argent sur votre carte de crédit et par la suite, aller acheter votre épicerie, par exemple, ou mettre de l'essence dans votre véhicule et de ce fait, ça fait rouler votre carte de crédit. Si on va voir du côté des mauvais coups, alors des chèques sans fonds, c'est un très mauvais coup, donc on appelle aussi NSF. Ensuite, avoir des retards importants sur vos paiements. De donner aussi moins que le solde minimal sur vos cartes de crédit ou sur vos factures et enfin de perdre le contrôle de ses finances. J'ai 3 conseils à vous donner au niveau des finances. Premièrement, vous devez éviter de donner votre numéro d'assurance sociale, par exemple quand vous allez magasiner pour des voitures, parce qu'à chaque fois qu'ils vont vérifier votre code de crédit, votre score va baisser. Donc, on évite ça. Deuxièmement, faites venir votre dossier de crédit au moins une fois par année pour voir où vous en êtes rendu. Et enfin, si votre code de crédit est supérieur à 700, vous venez de gagner le deuxième round. Sinon, veuillez juste appliquer les conseils qu'on vient de vous donner et vous allez voir, en moins de 2, vous allez y arriver. Dans le round 3, nous allons parler de l'importance d'avoir un budget. D'abord, pourquoi faire un budget? Pour connaître et contrôler sa situation, pour éviter l'endettement, pour combler ses besoins primaires et secondaires. Aussi, il nous permet d'épargner et de se créer un petit coussin pour les imprévus et les urgences. Qu'est-ce qu'on met dans notre budget?
Je ne ferai pas de modèle aujourd'hui avec vous de budget car il y en a beaucoup trop. Par contre, il y en aura un sur notre site internet au www.felaurentide.org que vous pourrez aller voir. En terminant, voici quelques trucs et astuces pour vous aider à faire un budget. Vous devez être réaliste et honnête envers vous-même. Si vous dépensez beaucoup dans les restaurants et dans les activités, il est important de mettre un montant juste si vous voulez arriver à le respecter. De plus, on vous conseille de réviser votre budget lorsque votre situation financière change, soit vous avez une perte d'emploi, un nouvel emploi ou des revenus supplémentaires. Il est également important d'organiser et de classer ces papiers efficacement. Sur ce, le match est terminé. J'espère que vous avez gagné. Cette capsule vous a été présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides qui vous invite à visiter son site internet au www.felaurentide.org ainsi que sa page Facebook pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. 450-562-3553 et sans frais 1-888-782-3553.